Voici une église qui se trouve dans les profondeurs des montagnes situées dans le sud-est du Guizhou. Cet édifice d'une élégance recherchée et combinant les styles architecturaux chinois et étrangers semble pourtant quelque peu incompatible avec le petit bourg d'une simplicité antique qui l'entoure. Cette église ancienne, de plus de 100 ans, est d'ores et déjà devenue un point de repère évident du bourg antique où elle se trouve. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette église, c'est qu'une carte régionale qu'elle conservait a permis il y a quelques 70 ans à l'Armée rouge de se sortir d'une situation très critique. Situé dans le district de Huangping, rattaché au département autonome des ethnies Miao et Dong au sud-est du Guizhou, Diuzhou est un bourg antique de plus de 2000 ans. Voici une vieille rue du bourg de Diuzhou dont la large chaussée paraît déserte sans la foire en d'antan et des foules tumultueuses qui la fréquentaient. Pourtant, il y a 70 ans, cette rue était fort animée lors du passage d'une troupe de l'armée chinoise dans la région. En juillet 1934, suite au revers de la 5e contre-campagne d'encerclement menée dans la région soviétique centrale, établie dans les confins du Jiangxi et du Hunan, l'armée rouge, placée sous la direction directe du comité central du Parti communiste chinois, décida d'opérer un repli stratégique. En août de la même année, en tant que troupe d'avant-garde, le 6e corps de l'armée rouge, ayant pour commandants principaux Zheng Bishi, Xiao Kreux et Wang Zhen. Le 30 septembre de la même année, le 6e corps de l'armée rouge arriva au bourg de Diuzhou. Monsieur Pranshezhen a procédé à une analyse assez approfondie du contexte historique qui a permis le passage du 6e corps de l'armée rouge par le bourg de Diuzhou. 第一，贺龙在这边建立已经有了一个根据地，他要到这边汇合壮大力量。第二，他知道贵州军阀王家烈他不是蒋介石的嫡系部队，所有的军饷和枪支弹药都是自己准备，所以王家烈为了保存自己的力量，就不敢和红军应战那么红六军团考虑到这个事情，所以他就决定要到这个地方来。 En tant que troupe d'avant-garde de la Longue Marche, le 6e corps de l'armée rouge était chargé de la mission d'ouvrir la voie à l'armée rouge centrale. Toutefois, le Kuomintang avait disposé le long des routes principales des lignes de défense compactes. 当时他们手里面掌握的一个就是中学生用的这个贵州省地图，就是课本上的那个地图，没有些小的村寨，只有一些大的城镇所以他们是 估计着摸索着前进，所以每天的行程只有20-30里，所以他们到了九州的这个地方已经是9月30号了。 Pour quelle raison le 6e corps de l'armée rouge a-t-il décidé de faire halte au bourg? Selon des documents historiques, vers les époques des Ming et des Qing, le bourg de Diuzhou était très fréquenté par des marchands des pays environnants et connu pour sa prospérité tant économique que culturelle. Ce petit bourg faisait un périmètre de 1,4 km. Voici le palais de la bienveillance et de la longévité mis en place par des marchands du Jiangxi. Il y a quelques années, rien que pour procéder à des travaux en vue de la remise en état de cet édifice ancien de plus de 200 ans, les autorités locales chargées de la protection du patrimoine culturel ont dû dépenser quelques 300 000 yuan. Il n'est donc pas difficile d'imaginer ce que devait coûter à l'époque sa construction. Comment ce petit bourg, situé au sud-ouest de la Chine, a-t-il pu accumuler tant de richesses ? Avec ses eaux si peu profondes, la rivière Ouyang, qui traverse la région en contournant le vieux bourg, ne nous semble pas pouvoir permettre la navigation. Il est donc très difficile d'imaginer qu'il y a environ 100 ans, on trouvait près du bourg un port commercial très animé, et c'est ainsi que ce vieux bourg a pu s'enrichir.
老码头这一带原来这个水很深的，每天有300只这个商船来往，船只来从湖南上来的船只都到这个地方起岸。为什么在这个地方起岸呢？因为这个九州这个码头是五羊河上生活贵阳最近的一个码头。到贵州的这个物资，特别是到贵阳的物资，都要到这个五羊河这个码头起岸，所以九州就成了当时的一个重要的货物集散地。Cette vieille rue qui mène au port fluvial est appelée Entrée du Bourg, parce qu'elle se situe près de l'ancienne porte de la vieille ville. C'était donc la seule route qui reliait le port fluvial et le centre du bourg. La plupart des maisons qu'on trouve au bord de la vieille rue ont été mises en place vers les époques Ming et Qing. Malgré l'usure des intempéries, ces vieilles maisons gardent toujours des traces évoquant une activité commerciale intense. 九州的这种老建筑啊，特别是城门洞这一带，每一家的外边都有一个1米左右高的这种柜台。这个前面有一个小店铺，在柜台上面可以摆一些东西，他们都是经商的，做小生意的，像这一类柜台。里面住人就在这儿打开窗户做生意。打开窗户就是可以做生意了。还有一些柜台在这个堂屋里面，进去以后会在旁边也有柜台，它是这样的。 Remontant la vieille rue menant à l'entrée du bourg, on aboutit, dès après avoir franchi la porte du bourg, à une rue plus large. Celle-ci est elle aussi bordée de maisons dont la façade est aménagée en petits commerces et l'intérieur sert de logement. Les maisons bordant cette rue sont plus grandes que celles situées près de l'entrée. Nous nous trouvons maintenant au centre du bourg où se dresse la résidence ancienne des Zhou, qui est l'objet d'une conservation plus ou moins parfaite. Cette résidence familiale est d'ores et déjà transmise à la 4e génération de ses descendants. Plus exactement partagée par les 3 frères des Zhou, le Benjamin Zhou Yongxin occupe la partie centrale de la résidence où il a monté un salon de coiffure. Tandis que l'aîné et le 2e frère disposent chacun d'une des ailes latérales qu'ils ont aménagées tous deux en supérette. 这个宅子啊，是我老祖公遗留下来的，到我们这一辈已经是第4辈了。总的建筑面积是300多平方米，两边是个大铺。这个中间原来现在搞理发了啊，我兄弟搞理发了。原来的时候，中间是一个购物的大道。 Le couloir qui tenait lieu de marché libre à l'époque ne peut à présent que laisser passer une seule personne. 中间就是一个宽阔的红石天井月坝。你看砖墙上画的那些野鸭子啊，你看现在到100多年了，它经过风吹雨打，它都没有变色。我封的这2边哈，这是书房。古人设计这个房子的时候，设计得相当的好。 Monsieur Zhou Yixing n'a naturellement aucune idée du coût de construction de cette résidence, mais il a entendu ses parents dire que son arrière-grand-père a dépensé une fortune. 听我父亲说，一个雕像就是1块大洋了。 Comme il reste toujours sur un pan de mur des traces indistinctes de l'enseigne de l'époque, soierie et tissu, on devine aisément avec quel produit l'arrière-grand-père des Zhou a fait fortune. Un bourg si prospère sur le plan commercial pourrait, à n'en pas douter, subvenir aux besoins urgents de l'armée rouge en ravitaillement. Cependant, celle-ci fit face alors à un problème. Comme ils ne connaissaient pas l'armée rouge, nombre de locaux étaient partis se réfugier dans la montagne. Dans la salle de danse du lycée de Diozhou, des élèves sont en train de répéter une danse en l'honneur du 80e anniversaire de la fondation du lycée qui aura lieu bientôt. Cette danse a pour thème une scène où des civils de Diozhou apportèrent leur aide à l'armée rouge pour soigner les blessés. Ce qu'ignorent les élèves, c'est que l'histoire qu'ils sont en train d'interpréter s'était justement produite dans le bâtiment où se trouve leur salle de danse. 这2栋楼呢叫做红楼，为什么叫做红楼呢？就是1930年的时候呢，红军长征经过我们这，他们曾经在这住过，但是呢，住了他们不是住里面，而是住到我们这个外面这一圈。 C'est de son prédécesseur que l'actuel proviseur, Lon Zeping, a entendu parler de l'anecdote suivante. 当时
红军的有一个连长，他的床就铺在我们石校长的门口。他为什么？他防止我们这个红军战士进去，怕打扰我们的校长工作，就是啊，连长就在这看门一样。 Ce qui s'était passé dans le lycée ne tarda pas à se répandre dans le bourg et les locaux désorientés finirent par comprendre que les troupes de l'armée rouge étaient en fait celles qui œuvraient dans l'intérêt des gens du peuple. C'est pourquoi ils regagnèrent le bourg les uns après les autres. À 89 ans, M. Jiang Tingdong s'en souvient toujours très clairement. 知晓的是红军来了，这个说句老实话，任何人也认不到他那个长官，官不像国民党的官。 有军衔啊，有特殊的一些标志。红军的都是官也是那个兵也是都是一致的。 Le fait que chez l'armée rouge, les officiers et les soldats soient égaux et qu'on interdise de faire le moindre tort aux intérêts des masses lui permit de gagner assez vite la confiance des habitants du bourg de Jiuzhou. 红军的话呢很艰苦，病了能够达到医治，只是在九州这个地区，其他一路呢都没达到医治。为什么他们是天天行军，没有个适当的地方。那么红军在讲了嘛，你们九州真了不起，九州真是大，也是庙宇也多。但是我们在其他地方的话呢，都是做物业局，在你们九州呢还有个。 遮风遮雨的地方，感觉红军对九州的影响很深很深。 Dans le temps, l'armée rouge a mis en place dans la résidence des Zhou une banque provisoire des soviets, ce qui permit à des troupes d'acheter des céréales et d'autres vivres dans le bourg avec des pièces d'argent. Pendant que les habitants du bourg se pressaient pour vendre des céréales à l'armée rouge, quelques dizaines de magasins d'alimentation locaux n'hésitèrent pas, à eux aussi, à proposer à ces troupes des spécialités dont ils disposaient. Et voici une collation locale remontant à l'époque de l'empereur Tianlong. Le fromage de soja séché que vend Madame Wu Zaiying est essentiellement confectionné à la main par son fils Odier et son épouse. Le traitement est assuré par des procédés traditionnels. Ayant placé les grains moulus dans un sac de gaz, Odier y ajoute de l'eau fraîche. Il commence ensuite à secouer le sac. 这样摇是为了过滤是吗？哎，对对对，就是为了过滤，上面就是豆渣，下面就是豆浆。这个也是很传统的方法啊，这个是正宗很传统的，做了几百年了。Une fois filtré, le lait de soja doit être bouilli avant d'être transformé en fromage en gelée grâce à l'effet de la saumure. C'est à ce moment que Odier met au fur et à mesure, à l'aide d'une louche, du fromage de soja en gelée dans une caisse de bois spéciale avant de l'aplanir avec une planchette. Ensuite, il enveloppe le fromage en gelée dans un morceau de gaz propre. Une dizaine de minutes plus tard, du fromage de soja frais est confectionné. Si le fromage de Jiuzhou est propre à donner une saveur exquise et à paraître à tel point al dente, c'est essentiellement parce qu'on n'utilise que des matières premières locales. 这豆腐干最大的特点就是，当你把它撕开的时候，它就有这个像肉丝一样的纹理在里面。啊，像一丝儿一丝儿的。一丝的一丝的，这个在其他地方的豆腐没有的特点。如果我们烘干了那个，你加点盐吃点，它十字生津，很有味道的。 Une fois trempé dans de l'eau salée et séché au feu de charbon de bois, le fromage de soja séché de Jiuzhou permet une assez longue conservation et facilite son transport sur soie. Aux époques Ming et Qing, ce produit était particulièrement apprécié par les marchands de l'extérieur, et voilà une preuve qui montre que dans le temps, Jiuzhou était très fréquenté. Lorsque le 6e corps de l'armée rouge profitait de ce court et rare répit pour se reposer et se réorganiser, une crise était en train de s'abattre discrètement sur lui.
La prospérité commerciale a fini d'accélérer la fusion de la culture locale avec celle des pays étrangers et de constituer ainsi un véritable paysage culturel. Voici une église catholique mise en place dans la région sous le règne de l'empereur Tianlong, ce qui représentait la présence de cette religion d'origine occidentale à Diuzhou. Ce à quoi les prêtres de l'époque n'auraient jamais pu penser, c'est qu'un objet conservé dans cette église deviendrait 30 ans après sa mise en place un trésor sans prix pour l'armée rouge chinoise. Les gens vivant depuis des générations dans cette région, située dans les profondeurs des montagnes, n'avaient sans doute jamais eu l'occasion, jusqu'à l'arrivée de l'armée rouge, de voir un seul avion. Et bon nombre de personnes âgées du bourg en ont vu de leurs propres yeux. 那个飞机的形态的话呢，就上面的翅膀呢是双翼的，就大；下面的机翼的是小，两个脚架也看得清楚。飞机不大，小小的小型的。因为我们这个地方的老百姓呢，有些说大蝗虫，还规矩，好像求之保护，不要好像是怕得很，啊畏惧，像怕鬼那个。 Ce n'est que plus tard que Jiang Tindong s'est rendu compte que cette sauterelle géante, qui avait décrit des cercles au-dessus de Diuzhou, n'était autre qu'un avion de reconnaissance de l'ennemi de l'armée rouge. Sa présence montrait que l'ennemi avait découvert des traces du 6e corps de l'armée rouge. Voici le bâtiment où se logeait le personnel de l'église catholique de Diuzhou. Et c'est ici également que s'installa le quartier général du 6e corps de l'armée rouge. Bien qu'il ait eu un certain temps de répit et ait été ravitaillé depuis son arrivée à Diuzhou, le 6e corps de l'armée rouge avait toujours d'importantes troupes de l'ennemi à ses trousses et ne savait pas du tout ce qui l'attendrait devant lui. Un jour après le dîner, tout en réfléchissant sur l'itinéraire qu'allaient prendre ses troupes, Xiao Creux entra inconsciemment dans l'église. Il ne s'était pas du tout attendu à ce qu'il puisse trouver, accrochée sur un pan de mur de l'église, une carte dont il avait rêvé jour et nuit. À présent, une reproduction de cette carte est précieusement conservée dans l'église. C'est une张我们黄平九州天主教堂最尊贵的一个文物，法文的贵州地图，是法国的神父所绘。 是为了后来的传教士、其他的神父不了解贵州情况的，对贵州有一个基本的了解。像这里的山河里都标注得很清楚，他们就传教，他们走的地方，他们就把它绘下来。像这些大的地方，他们都有天主教堂，这些天主教堂都同样有这一张地图。 Sous le coup de l'émotion, Xiao Creux découvrit sans tarder un problème difficile à résoudre. Tous les noms de lieux sur la carte étaient indiqués en français. Or, parmi ses effectifs, personne ne connaissait cette langue. Mais soudain, il pensa à un homme. Huangpu Andong est à la fois un vieux adepte du catholicisme et gérant d'une autre église catholique près de Diuzhou. Ordinairement, à part les affaires administratives, il se consacre aussi aux préparatifs en vue de la mise en place d'un musée. Et ce musée qu'il est prêt à créer avec ses propres moyens a pour but d'honorer la mémoire d'un étranger du nom de Bossard. Le 1er octobre 1934 marquait le 12e anniversaire de l'arrivée de Bossard en Chine, et c'est un jour qu'il n'oubliera jamais. Ce jour-là, tard dans le soir, après avoir participé à une soirée entre amis, il s'engagea seul dans un sentier pour rentrer à Zhongyuan où il vivait. Alors qu'il arrivait aux environs du bourg de Diuzhou, M. Bossard tomba par hasard sur les troupes du 6e corps. Prenant cet homme aux yeux bleus et aux cheveux blonds pour un espion, ce dernier le fit prisonnier dans son quartier général. Alors que Xiao Creux ne savait plus à quel saint se vouer en faisant face à la carte accrochée sur le mur de l'église, il pensa soudain à M. Bossard. Comme celui-ci reconnut aussitôt qu'il s'agissait d'une carte en français, Xiao Creux l'invita immédiatement à la faire traduire en chinois. Xiao Creux se mit à lui montrer les noms de lieux inscrits en français que M. Bossard traduirait au fur et à mesure en chinois, pendant que le premier les notait les uns après les autres à côté des lettres correspondantes en français. Lorsqu'ils eurent terminé de traduire la carte, il était déjà 1 heure avancée de la nuit. Cette nuit-là, les deux hommes ont accompli ensemble une tâche d'une importance capitale. Plus tard, M. Bossard a suivi le 6e corps de l'armée rouge dans sa longue marche,
s'étendant sur 18 mois. Puis il a écrit un livre intitulé The Restraining Hand, selon ce bout d'expérience vécu. Ce livre est le premier ouvrage qui relate la longue marche menée par l'armée rouge chinoise, signée par un étranger. La carte que M. Bossard avait aidé à traduire en chinois a considérablement aidé le 6e corps de l'armée rouge, dans ses combats menés respectivement dans le Guizhou, le Yunnan et le Hunan. Un peu plus de 2 mois après le séjour du 6e corps de l'armée rouge à Jiuzhou, l'armée rouge centrale, ayant à sa tête Mao Zedong, accéda à son tour au bourg de Jiuzhou. Dans un petit bois de mandariniers, Li Hongchuan et sa femme sont en train de tailler des mandariniers et de pulvériser de l'insecticide. 那个树老了，它就尖果就减少了，像人一样老了，它就生命就短，它的不好了，要重新嫁接个。 Aux yeux de ce couple de paysans, ce petit bois de mandarinier ne présente plus une grande valeur. Mais une autre personne la considère comme un trésor. Monsieur Pan a découvert qu'on avait négligé un détail important. Un entretien en secret entre Wang Jiaxiang et Zhang Wentian, tous deux hauts dirigeants de l'armée rouge, dans un bois de mandarinier. 王家祥他就问张文贴说：“啊，文贴啊，博古要向东走，这个毛泽东他们就要向南走，啊，到底往哪里走？”张文贴这时也没有把握，他说：“看来这样不行了，东奔西跑这个不行，还是要把毛泽东请出来，让毛泽东出来指挥。”他们两个通过短暂的交谈。 啊，形成了要把毛泽东提出来，要把毛泽东请出山，重新领导党和红军。 Monsieur Pan est convaincu que cet entretien important qui a eu lieu il y a 70 ans s'est tenu justement dans le petit bois de mandarinier dont s'occupe le couple Li Hongchuan. 遵义会议上，毛泽东能够顺利的 选上中央政治局常委，与这个局谈，让毛泽东出来的酝酿非常有关。 Peu après cet entretien, l'armée rouge centrale a quitté Jiuzhou pour se diriger vers la ville de Zhuyi, située dans le nord, où s'est tenue en janvier 1935 la fameuse réunion de Zhuyi, qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la révolution chinoise. On n'oubliera pas qu'à ce tournant historique qui déciderait du destin de la révolution chinoise, le vieux bourg de Jiuzhou a joué lui aussi un grand rôle. Ce motif indigo esquisse une forêt tout en nuances dans les montagnes. Des gouttes de couleur claire sont mises çà et là à des bouts de branches et aux manches du poète. À l'issue de l'épreuve du feu au four, le motif indigo gracieux fait ressentir la sérénité de la forêt et ces gouttes-là se sont métamorphosées en touches rouges brillantes d'émail qui ressembleraient à des chants d'oiseaux mettant en relief la sérénité dans les montagnes. Cette peinture en porcelaine intègre à merveille l'inspiration du poème ancien chinois. Des chants d'oiseaux mettent en relief la sérénité dans les montagnes. Xu Qinggang, grand maître d'art artisanal, maîtrise les couleurs, les caractéristiques de la porcelaine et leur transformation au four. Passionné de poésie chinoise, il excelle à exprimer dans ses œuvres l'âme de cette poésie caractérisée par la liberté d'esprit et la sensation d'éloignement. Le langage qu'il utilise n'est ni lettres ni peinture, mais motifs indigo et rouge d'émail de Ting de Zhan. Sans oublier les dessins, les gravures, les sculptures, les modelages, les décorations, qui sont les différents modes d'expression en porcelaine. Ces différents modes d'expression de la porcelaine sont les fruits du développement de la porcelaine à Ting de Zhan au fil des siècles.
Cependant, ces savoir-faire extraordinaires dans le passé ne purent pas être valorisés par les artisans eux-mêmes, selon leur goût personnel. Au début de la dynastie des Song, au Xe siècle, Ting de Zhen commença à produire des pièces de porcelaine pour l'empereur. Au temps de la dynastie des Yuan, entre les XIIIe et XIVe siècles, un bureau d'administration de la porcelaine y fut institué. Ainsi y furent rassemblés les plus grands artisans de porcelaine du pays. Dans ce four impérial, tout était minutieusement maîtrisé, du choix des matériaux au processus d'élaboration. Rien n'était négligé. Les savoir-faire en porcelaine rivalisaient, tels que motifs indigos, coloris anciens, gravures, sculptures, tailles et bien d'autres. Cependant, les produits finaux devaient répondre au goût esthétique du souverain et de ses ministres. À l'époque, il n'était pas possible pour les artisans de s'épanouir en suivant leur propre sensibilité artistique. Le four impérial fut fermé à la suite de l'effondrement du régime impérial en 1911, dernière dynastie des Qing en Chine. Les artisans de porcelaine, libérés des contraintes, purent enfin créer leurs œuvres selon leur imagination. Ainsi naquit la porcelaine contemporaine de Ting de Zhen au style pictural. Il fut possible pour Xu Qinggong de créer une porcelaine poétique. Au moyen des éléments de langage éprouvés au cours d'un millier d'années dans le four de Ting de Zhen, Xu réussit à exprimer librement les attentes étouffées dans le cœur des artisans de la porcelaine pendant si longtemps. Voici un tableau sur porcelaine décrivant l'excursion de Su Dongpo, fameux homme de lettres de la dynastie des Song, sur le fleuve du Yangtze. Le cours d'eau de l'histoire a débarrassé le four impérial millénaire des splendeurs somptueuses superficielles. Les éléments de langage de la porcelaine sont restés. L'esprit poétique des artistes de porcelaine part à l'aventure en suivant le fleuve qui galope vers l'est.